Encore des prêtres pédophiles. Malheureusement, c'est pas une rareté. Sauf que cette fois-ci, c'est leur propre groupe religieux qui les dénonce. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde. Ben oui, des dénonciations d'agressions sexuelles dans les congrégations religieuses, il y en a eu beaucoup dans les dernières années. Hein. Les victimes parlent, elles décident finalement de dénoncer après avoir gardé le silence. Mais ce qui est très, très rare, c'est un groupe qui se dénonce lui-même. La communauté de la Dame de tous les peuples confirme que 2 de ces religieux ont agressé sexuellement des garçons à plusieurs reprises. Le reportage de Laurence Royer. C'est dans ce journal que la communauté de la Dame de tous les peuples fait des révélations assez troublantes. On y apprend que 2 pères, Père Denis Laprise et Père Lionel Bélanger, ont commis des actes de pédophilie, c'est-à-dire des actes de nature sexuelle sur des enfants et des adolescents. Ce sont des actes qui ont été commis il y a 20, 30, 40 ans, mais ce qu'on y lit également dans ce journal, c'est que certaines de ces victimes portent toujours les traumatismes de ces agressions et qu'ils en subissent toujours les conséquences. Il y a eu des abus qui ont été commis, je le souligne, on pense entre 1975 et 1996. Un de ces 2 prêtres-là, c'est notre frère aîné. Alors, ça pourrait paraître curieux, étrange, même dire, est-ce que Serge et Yvan viennent défendre leur frère devant les caméras, devant les journalistes? Pas du tout. Ces abus-là, ils sont connus depuis des années ici au sein de la communauté. Mais les élections de l'automne dernier ont précipité les choses. Christian Sasseville, qui était membre du bureau d'information à ce moment-là, a écrit un article dans la revue où il a affirmé candidement qu'il n'y avait jamais eu de dérive dans l'œuvre, alors que c'était pas vrai. Alors, ça a choqué quelqu'un, et là, on s'est dit, le temps est venu de faire la lumière. Il y a toujours 2 possibilités. La première, c'est que les victimes ont parlé, les victimes ont indiqué leur décision d'aller public sur cette question-là, ce qui est possible. À ce moment-là, l'organisation va dire, on va y aller avant eux, puis dire, bien, on s'excuse et on fait un grand ménage. L'autre difficulté, c'est qu'on sait qu'il y a eu des recours collectifs contre à peu près tous les diocèses du Québec contre des prêtres pédophiles. Pour la communauté, l'objectif de cette démarche est clair, contribuer au processus de guérison et rétablir la confiance. Encore ce matin, l'une des personnes nous disait jusqu'à quel point elle se sentait libérée par le texte de M. Boscard. Ça permettait de mieux comprendre la situation et faire en sorte que ça crée un baume sur, bien sûr, des souffrances. Il faut comprendre que nos victimes, les victimes des 2 prêtres, n'ont jamais porté plainte à la police. Et je pense que les 2 raisons principales qui faisaient qu'elles ne portaient pas plainte, c'est qu'elles tenaient tellement à l'œuvre qu'elles ne voulaient pas que l'œuvre soit entachée, que Marie-Paul, la fondatrice, soit entachée par ce qu'ils avaient vécu. Y avez-vous songé à appeler la police maintenant? Non. Okay. Non. Mais de toute façon, ça changerait quoi d'appeler la police? Là? On fait venir la police ici, là, ce matin, là, on dit, écoutez, on a eu des prédateurs, là. Ils sont décédés maintenant, mais on les dénonce. Actuellement, il n'y a aucune plainte qui a été déposée en regard avec ces abus-là. Est-ce que vous encouragez ou soutenez les personnes, les victimes, à porter plainte si elles le souhaitent? Oui, au besoin. À la quête de chemin, Laurence Royer pour Nouveau Info. Lundi, la santé publique de la capitale nationale nous annonçait 2 cas de rougeole. 48 heures plus tard, 5 autres qui s'ajoutent. Je vais en parler avec le directeur de la santé publique capitale nationale, le Dr Philippe Robert. Est-ce qu'on est dans une situation dangereuse, incontrôlable? Non, je pense pas. Donc, une éclosion de rougeole, c'est normal que ça arrive dans le contexte où il y a de plus en plus de rougeole à l'international. Donc, des gens qui reviennent de voyage peuvent l'attraper. Et donc, on agit très rapidement, justement, pour contrôler l'éclosion avant que ça se propage. Parce que la rougeole, bien, c'est une maladie qui est très contagieuse, plus encore que la COVID, mais qu'on peut éviter grâce à la vaccination, justement. Docteur Robert, il y avait 2 cas lundi. Est-ce que c'est 5 cas complètement différents qui nous arrivent en vague? Non, dans le fond, on avait identifié 2 cas. Rapidement, on a pu identifier leurs contacts qui ont été en quarantaine. On a une excellente collaboration là, des personnes concernées. Et c'est parmi celles-là des gens qui ont développé des symptômes, qui ont été testés et qui ont développé la rougeole. Donc, c'est pas des cas, justement, qui sont apparus ailleurs, etc. On est capable de faire les liens. Donc ça nous rassure aussi. C'est normal qu'il apparaisse d'autres cas dans les premiers jours
parce qu'on commence la gestion de l'événement depuis... En fait, on a commencé dimanche dès qu'on est au courant de la situation, mais ça nous permet justement de contrôler. Donc là, on a 7 cas. Il y en a d'autres qui s'ajouteront vraisemblablement? Vraisemblablement, oui, au cours des prochains jours, parce qu'il y a des gens qui ont été exposés avant qu'on mette en place toutes les mesures, mais c'est fait depuis dès le premier jour. Vous nous avez dit que c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse. Je pense qu'on est relativement bien couvert là, dans la population générale, mais il y a quand même des gens qui doivent faire très attention. Bien, en fait, oui, la rougeole, c'est très contagieux. Heureusement, on a un vaccin qui est très efficace et qui est sécuritaire, donc et la majorité de la population est vaccinée. Donc, les gens nés avant 1970 sont considérés protégés. La rougeole circulait beaucoup. Il y avait aussi beaucoup d'enfants malades à l'époque. Depuis, bien, le vaccin est offert à tout le monde. Nous, en ce moment, chez nos jeunes du secondaire, la grande majorité vont être vaccinés contre la rougeole à la fin, grâce aux campagnes qui sont faites. Il reste quelques personnes. Aujourd'hui, ce qu'on veut dire, en fait, ce qu'on veut porter comme message, c'est qu'il y a quand même quelques lieux où les gens ont pu être exposés dans les derniers jours. On pense surtout aux parents d'enfants de moins d'1 an, des bébés, aux femmes enceintes qui n'ont pas été vaccinées dans le passé et aux personnes immunosupprimées. Donc, leur médecin leur a dit qu'elles avaient un système immunitaire affaibli. Ces gens-là qui ont été dans les lieux qui sont sur la liste québec.ca, on les invite à contacter rapidement le 811. Donc, selon les délais, on peut parfois offrir des anticorps protecteurs. Et pour les autres personnes qui n'ont jamais été vaccinées, qui ne sont pas protégées, qui sont nées après 1970, là, on les invite aussi à regarder la liste, surveiller leurs symptômes, rester à la maison pour y arriver. Alors, c'est vraiment dans les secteurs de Pont-Rouge et de Donnacona qu'on doit être spécialement attentif. Merci beaucoup, Dr. Robert. Merci. Ouais, vous l'avez peut-être remarqué, l'administration Marchand essaye de mettre en lumière les points positifs des travaux du tramway. Alors, autre sortie de presse dans cet esprit-là aujourd'hui, on nous annonce que plus de 20 000 arbres ont été plantés pour compenser ceux qu'il a fallu couper à cause des travaux. On va en parler avec Félix-Antoine Audet. Félix-Antoine, on se rapproche rapidement de l'objectif que la Ville s'était fixé. Oui, Mathieu, comme tu l'as dit, les arbres qu'on veut remplacer, il y en a 1500 selon les derniers estimés de la Ville de Québec qui ont déjà ou doivent être coupés. Là, on parle du total. Et l'objectif, c'est d'en remplacer pour chaque arbre coupé avec 20 nouveaux arbres plantés. L'objectif nous amène donc à environ 30 000 de prévus et c'est déjà presque 22 000 qui ont été plantés par la Ville de Québec. C'est ce qu'on nous a annoncé aujourd'hui, donc 73 % de l'objectif qui a été réalisé. Mais évidemment, quand on parle des arbres sur René Lévesque, la question qui vient tout le temps, c'est est-ce que des nouveaux arbres, des bébés arbres, on va le dire comme ça, sont suffisants pour remplacer les grands arbres centenaires de la rue René Lévesque? Je vous laisse entendre la réponse de la Ville. Les quartiers qui sont traversés par le tramway de Québec, les quartiers dans lesquels on priorise les plantations à l'heure actuelle, sur le plan de la canopée, sur le plan du verdissement, sur le plan de la biodiversité, ils vont s'en sortir gagnants dans un horizon à moyen, à long terme. Donc, l'objectif à terme, c'est vraiment que la canopée de Québec soit bonifiée et qu'on aille profiter du projet de tramway. Donc oui, pour faire des abattages qui sont malheureusement nécessaires dans le contexte du projet, mais que ces abattages-là soient largement compensés. Oui, Félix, il y a eu beaucoup de controverses dans ce dossier-là. Est-ce que les opposants aux coupes d'arbres sont satisfaits aujourd'hui? Non, on va le dire très simplement, Mathieu, l'inverse aurait été surprenant. On est loin d'acheter les arguments là, de la Ville. Du côté de respect citoyen, on nous a même pas répondu en profondeur. On nous a dit, tout a été dit l'an dernier, on ne changera pas d'opinion. Et Doris Chabot, représentante de Québec mérite mieux, qui ne veut pas voir de coupe d'arbres, nous a dit ceci sur le sujet. C'est comme de dire, moi je dis souvent, combien de motels remplaceraient le Château Frontenac? C'est à vous de me dire combien de... on va détruire le Château Frontenac, puis on va faire 30 petits motels, puis ça va être l'équivalent. Ces arbres-là sont irremplaçables. Merci, Félix. Au plaisir. Ça fait 3 jours maintenant qu'un jeune garçon de 11 ans a été tué par une conductrice sur l'avenue des Sablonnières à Beauport. Les résidents du secteur ont décidé de prendre les choses en main pour sécuriser une rue très étroite et sans aménagement pour les piétons et les cyclistes. Ils ont donc lancé une pétition hier qui, en ce moment, compte déjà plus de 4000 signatures. La pétition demande que des travaux soient réalisés sur cette rue pour en améliorer, bien entendu, la sécurité pour les passants et pour les enfants.